un signe de délivrance, un signe d'être renouvelé ce matin. On chante avec le groupe, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia.
ne peux pas comprendre que ce soit les mamans seulement qui dansent. Il y a un seul frère qui est isolé parmi les mamans. Un singleton. On ne peut pas accepter ça. Je veux les vaillants frères. Venez sur l'estrade. On va danser le Seigneur. Il ne faut pas laisser les mamans seulement. Les vaillants frères, vous êtes attendus. Est-ce que je peux compter sur vous? Donc on va continuer et puis on vous attend, on vous attend. Venez, 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 venez. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Voilà, les anciens arrivent. Les anciens arrivent. Je te sacrifierai à Voilà, jamais les ma frères, vie. venez, venez, venez. Prendre vos Bibles et notre lecture se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1 versets 1 à 3. Genèse 1, 1 à 3. C'est tout à fait simple puisqu'il s'agit du premier livre de la Bible et du premier chapitre et des 3 premiers versets. Nous faisons la lecture. Au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous te bénissons et nous te remercions pour ta grâce et pour ton amour, ta fidélité, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de t'adorer, de recevoir ta parole, afin d'être édifié. Continue, Seigneur, d'œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, afin que tu sois toujours le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois dans notre communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon thème, c'est tout simplement l'expression Dieu dit, que nous trouvons au début du verset 3. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, je crois que nous avons raison d'adorer et de célébrer le grand Dieu de l'univers. Lui qui s'est révélé à nous, qui a manifesté son amour de façon concrète pour que, en toutes choses, nous puissions être convaincus que Dieu existe, que Dieu est vrai, et que ce Dieu qui existe et que ce Dieu qui est vrai, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui à qui rien n'est impossible. Et ma prière est que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous ce matin, comme Dieu l'a d'ailleurs commencé, parce qu'il est le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Dieu est vivant, Dieu est réel, et Dieu est tout-puissant. Il y a des gens dans notre monde, je ne sais pas par quelle gymnastique, par quel miracle, qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Or, les œuvres de Dieu sont palpables, sont visibles. Et nous bénissons le Seigneur pour cette révélation que nous avons de croire en l'Éternel notre Dieu. Il y a plusieurs arguments qui militent en faveur de l'existence et de la création, sinon de tout ce que l'Éternel Dieu a fait. Un des arguments de ces arguments est ce qu'on appelle l'argument téléologique, l'argument des fins ou l'argument de la finalité. Cet argument est face à l'évolutionnisme de Darwin, et cet argument également se trouve en face de l'athéisme béant. L'argument téléologique, l'argument des fins, l'argument de la finalité. Quand nous regardons notre monde, nous voyons que c'est un monde bien sûr complexe, mais un monde merveilleux. Amen. Un monde merveilleux, un monde beau. Quand nous voyons l'univers, quand nous voyons la création, quand nous voyons tout ce qui nous entoure et qui alimente ou qui soutient notre vie, notre existence, nous bénissons Dieu
ils n'ont pas raison de dire que toutes ces choses sont venues par hasard dans le monde. Non, ces choses ne sont pas venues par hasard dans le monde, mais plutôt il y a Dieu. Il y a un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui est l'auteur de toutes choses, un Dieu qui est l'auteur de la vie. Et c'est ce Dieu, frères et sœurs, que nous adorons, alléluia, que nous célébrons. Il est présent, il est vivant, il a créé toutes choses pour notre bien-être. Il a créé toutes choses pour notre bien-être. Il a dit au commencement, Dieu créa les cieux, il créa la terre, alléluia. Et il a dit que la terre était vide et la terre était informe. Donc, la terre qui existait était vide et la terre n'avait pas de forme. Alors, il faut que Dieu donne une forme à la terre. Et c'est ce que Dieu a fait. Non seulement il a donné une forme à la terre, mais il a habillé la terre, il a couvert la terre, il a enrichi la terre, il a embelli la terre, il a glorifié la terre. Alléluia. Pour que vous et moi, nous puissions vivre sur la terre. Car, mon ami, si la terre était informe, toi, tu ne pouvais pas marcher sur la terre. Tu ne pouvais pas vivre sur la terre. Mais c'est parce que le grand Dieu de l'univers, qui avait Dieu, qui avait toi dans ta pensée, qui avait toi dans son esprit, et qui savait qu'il allait couronner la création par l'homme qui est à son image. Donc toi, il savait que dans son plan, que dans sa création, que dans son objectif, que dans sa finalité, toi, il fallait que tu sois sur la terre et que tu sois heureux sur la terre. Dieu a créé toutes ces choses. Il a établi toutes ces choses. Il a fait tout cela. Et la Bible nous dit, et Dieu dit, Dieu parla. Et quand Dieu parle, les choses se mettent en place. Il est le Seigneur merveilleux. Il est le Seigneur qui fait des prodiges et des miracles. Dieu parle. Et la terre qui était informe va avoir une forme. Dieu parle. Et il va voir la végétation. Il va voir la verdure. Dieu parle. Il va voir les animaux. Dieu parle. Il va voir les poissons. Dieu parle. Et il va voir les oiseaux. Dieu parle. Et il va voir les étoiles. Dieu parle. Et il va voir la nuit. Dieu parle. Et il va voir le jour. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. C'est pourquoi, frères, ayons confiance en la parole de Dieu et marchons dans la parole de Dieu. Ayons confiance en la parole de Dieu et marchons dans la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par n'importe quoi, mais ayons confiance en la parole de Dieu. Car cette parole, elle est puissante, elle est infaillible, elle est glorieuse. Dieu parle et Dieu dans sa parole, il y a tellement de choses splendides, merveilleuses, qui sont au-delà de ce que l'on peut penser et de ce que l'on peut faire. Vous n'allez pas voir pour ceux qui sont loin, mais j'ai ici dans ma main une graine de palmier à huile. Si je tiens aujourd'hui cette graine et que je l'utilise comme exemple, c'est parce que Dieu a parlé. C'est parce que Dieu a parlé. Il a dit. Et les choses arrivent à l'existence. Vous voyez que je tiens dans ma main
juste une petite graine de palmier à huile. Mais puisque Dieu a parlé qu'il y ait la verdure, qu'il y ait des plantes, et que l'homme utilise cela pour manger, pour vivre, Dieu a fait toutes ces choses pour la gloire de son nom et pour l'amour de l'homme qu'il a créé. Mes frères, je suis théologien, je ne suis pas scientifique. Mais dans cette graine que je tiens dans ma main, il y a tout. Il y a tout parce que Dieu a parlé. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, il y a les racines. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, il y a les branches du palmier. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, il y a les palmes. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, il y a des piquants. Les piquants sur le palmier. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, il y a des régimes. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, il y a le vin. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, il y a aussi de l'huile. Vous ne voyez pas, mais ce que je tiens dans ma main, c'est un jeune plant de palmier. On ne le voit pas ici, mais il existe. Et ce palmier peut faire 3 mètres, 4 mètres pour le bien de l'homme. Et parce que Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé. La parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie. Non seulement dans les plantes, non seulement dans tout ce que nous voyons, mais tout à l'heure, nous avons présenté les enfants au Seigneur. Ce sont des bébés. Oh oui, ce sont des bébés qui sont nourris. Mais dans leur naissance, tout y est. Tout y est. Il y a la procréation dans ces petits enfants, bien qu'on ne voit pas encore. Il y a les cheveux blancs qui vont venir à leur temps, parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Et quand on voit l'ordre des choses, quand on voit la finalité de tout ce qui existe, nous ne pouvons pas dire que cela est venu par hasard. Nous ne pouvons pas dire que c'est le hasard qui a fait tout cela. Mais c'est parce qu'il y a bel et bien un créateur, un Seigneur, qui est souverain et qui est puissant partout. Et c'est pourquoi nous l'adorons et c'est pourquoi nous l'aimons. Et ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Il a établi l'ordre, il a établi toutes choses par sa parole. Et Dieu dit, et nous avons cela dans plusieurs versets de la parole de Dieu. Dans le verset 3, Dieu dit, verset 6, Dieu dit, verset 9, Dieu dit, verset 11, Dieu dit, verset 14, Dieu dit, verset 20, Dieu dit, verset 24, Dieu dit, verset 26, Dieu dit, verset 29, et Dieu dit, mon Dieu a parlé. C'est pourquoi il faut croire. Et il faut s'attacher à la parole de Dieu. Parce que notre monde ne se terminera pas autrement que ce que Dieu a dit. Frère, sœur, le monde ne se terminera pas autrement que ce que Dieu a dit. Et toutes ces choses sont consignées dans la parole de Dieu. Tu vois, il faut attacher à Dieu, il faut l'aimer, parce que sa parole, c'est la vie, sa parole, c'est la vérité. Le temps nous manque, mais permettez-moi rapidement. Dieu dit, et Dieu va choisir un homme. Son nom, c'est Abraham. Quand il les appelait, ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont vécu. Et ils ont atteint jusqu'à 90 ans, 95 ans et même 100 ans. Et
en ce moment où ils étaient âgés, avancés en âge, Dieu vient encore et il parle à Abraham. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors l'Éternel Dieu vient à Abraham, mais il vient à Abraham avec sa parole, parole merveilleuse, parole créatrice, parole puissante. Et il voit Abraham, et il voit la femme d'Abraham, et les deux se souciaient par leurs conditions de vie. Ils étaient avancés en âge, ils ne pouvaient plus avoir, humainement parlant, d'avoir enfant. Mais face à ce tableau triste, face à ce tableau difficile à supporter, Dieu s'adresse à Abraham, Dieu s'adresse à Sarah, et il dit, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un enfant dans ses bras. Dieu dit, et la chose est accomplie parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Israël passait par les moments difficiles, un temps de famine terrible. Et Dieu se révèle à son serviteur Élisée et dit, tu vas dire au roi de ma part, dis au roi que demain, il aura la nourriture en abondance à la porte de la Samarie. Et il y a un des serviteurs du roi général qui a entendu cela et dit, mais toi tu es fou, même si Dieu ouvre la porte, une fenêtre au ciel, cela ne sera pas possible. Il a mis en doute la parole de Dieu. Alors l'homme de Dieu se tourne vers cet homme incrédule et il lui dit, tu verras cela, mais tu n'en mangeras pas. Dieu ne se contredira pas. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et comme Dieu l'a dit, le jour où Dieu a indiqué, il y avait miraculeusement quelque chose qui s'est passé, il y avait la nourriture. Et pendant que tout le monde, puisqu'il y a eu la famine, courait pour aller chercher la nourriture, lui aussi il courait et il est tombé, les gens ont marché sur lui, il est mort. Et Dieu dit, il y a aussi, Dieu parle à Israël dans le désert, qui n'avait pas d'eau. Les enfants d'Israël avaient soif. Il n'y avait pas d'eau, ruisseau, rien du tout là où ils se trouvaient. C'était le désert. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, mon peuple a soif. Frappe le rocher. Frappe le rocher. L'eau sortira du rocher et les enfants d'Israël boiront l'eau. Et Moïse a obéi. Le rocher. Et Moïse a pris son bâton et il a frappé. Et aussitôt que Moïse a frappé, l'eau coule. Pourquoi? Dieu a parlé. Dieu a parlé quand nous sommes face à des situations difficiles, les situations qui sont au-dessus de nous, de notre analyse, de notre perception des choses. Oh, Dieu vient à nous et parle encore. Et parle encore. Il a parlé pendant la création. Il a parlé pendant le parcours des enfants d'Israël vers la terre promise. Et il a fait venir Jésus. Et il a parlé au travers de Jésus, par la bouche de Jésus, son fils. Dieu a parlé. Comme je le disais, le temps ne lui suffit pas, mais donnez-moi quelques moments de donner quelques exemples.
Jésus a parlé à Pierre, qui avait eu un effort vain dans la recherche de poissons. Luc chapitre 6. Toute la nuit, il a pêché. Il n'a eu aucun poisson. Jésus prend la barque, il enseigne la parole de Dieu, et après cela, il dit à Pierre, jette ton filet du côté droit de la barque. Et Pierre va dire, toute la nuit, maître, toute la nuit, maître, toute la nuit, maître. En tant que pêcheur professionnel, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je n'ai eu aucun poisson. Pas même un seul poisson. Mais sur ta parole. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Sur ta parole. On ne sait pas d'où les poissons sont venus, mais puisque Jésus a parlé, il ne fallait pas que le filet retourne vide. J'aime mon Dieu. Alléluia. Puisque Dieu a parlé, si Pierre jette le filet n'a pas de raison de revenir vide. Il faut que le filet revienne avec les poissons parce que Jésus a parlé. Parce que Jésus a parlé. Et c'est ce qui s'est passé. Il a tiré les poissons, il a tiré le filet et il ne pouvait plus. Il a appelé ses amis, ils ont tiré le filet. Et il y avait beaucoup de poissons. Beaucoup d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Il y avait un paralytique que les gens ont amené. Et ils ont déposé le paralytique au pied de Jésus. Il ne pouvait même pas marcher. Il ne pouvait même pas marcher. Pendant que Jésus enseignait, on amène le paralytique. On le dépose là devant Jésus. Jésus regarde le paralytique. Il voit l'effort de ceux qui l'ont amené. Il dit, ah, vous avez une grande foi. Et il se tourne vers le paralytique et il lui dit, get up. Lève-toi. Lève-toi. Jésus a. Jésus a. Encore une fois, Jésus a. Et d'un coup, la force de la parole, la puissance de Dieu vient visiter cet homme. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il se lève, il prend son lit et le voilà en train de marcher parce que Jésus a parlé. Gloire à Dieu. Il y avait cet autre homme qui a perdu sa fille. Elle est morte. Au moment où les gens pleuraient, se lamentaient, eh bien, on va chercher Jésus et Jésus vient. Et il arrive dans la cour, tout le monde pleure. Et Jésus dit, mais pourquoi vous pleurez? La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Comment ça? Et le texte même dit que les gens se sont moqués de Jésus. Lui là, il sort d'où vient ce fou là? Parce qu'il est mort et lui il dort. Jésus va dans la maison, il prend la main de la fille et il dit, jeune fille, lève-toi. D'un coup, elle ouvre les yeux, elle se lève et tous ceux qui étaient là étaient témoins de ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. La parole de Dieu est le trésor par excellence que nous avons. La parole de Dieu, ne mettez pas la parole de Dieu en doute. Ne contournez pas la parole de Dieu. Ne vous frayez pas un autre chemin que celui de la parole de Dieu. C'est elle votre force, c'est elle votre victoire, c'est elle votre joie, c'est elle votre paix. La parole de Dieu. Il a parlé et il y a eu la guérison. Jésus a parlé et il a ordonné que les gens reçoivent le Saint-Esprit et cela fut ainsi. Jésus a parlé et une femme qui avait sur elle le poids de son péché a été délivrée du péché et des conséquences du péché. Il y avait ce centenier-là qui avait son enfant malade, son serviteur malade. Et il a envoyé des gens aller chercher Jésus pour guérir
son serviteur. Et pendant que Jésus allait, il a appris que Jésus était en train de venir chez lui. Il était touché, il a dit, mais c'est Jésus qui vient chez moi. Et il a envoyé des gens. Il dit, non Seigneur, je ne suis pas allé chez toi parce que moi-même je ne suis pas digne. Mais mon serviteur malade dit un seul mot. Pas besoin de venir. Dis un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus a admiré la foi de cet homme et il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Et quand il parle, quand Jésus parle, quand Dieu parle, ce qui est impossible devient possible. Vous êtes là ce matin et vous-même, vous connaissez votre condition. Vous savez ce qui vous chagrine. Vous savez ce qui vous attriste. Vous savez ce qui vous fait gémir quand vous êtes seul dans votre coin. Et vous avez certainement conclu qu'il n'y a plus rien à faire, vous devez vous accommoder avec cette situation. Mais aux aveugles, de la façon qu'il a parlé aux gens qui étaient possédés de mauvais esprits, de façon qu'il a parlé même aux morts, il est là dans toute sa puissance. Il est là dans toute sa gloire. Et il est ici, non pour se taire, mais Jésus est là pour parler. Il est là pour parler. Parler à ta situation. Parler à ton état de santé. Parler à ta condition misérable. Parler à ton souci. Parler à ton angoisse. Car lui aussi, Jésus, il a parlé à la mer, il a parlé à la tempête, et le calme s'est produit, le calme est revenu, et ce matin, Jésus est là, et il va parler. Et il va parler. Il y a la puissance, il y a tout dans la parole. Il y avait aussi cet autre homme-là, qui avait la main sèche, qui n'utilise pas une de ses mains. Une main sèche. Et on l'a amené à Jésus. Et Jésus a regardé. Et il a parlé à cet homme malade. Et il a recouvré l'usage de sa main, de son bras. Parce que Jésus a parlé. Il parle à ta condition. Il parle à ton fibrome. Il parle à ton cancer. Il parle à ton manque de travail. Il parle à ton état de célibat chronique. Il parle à ton besoin de pauvreté permanente. Il parle à ta situation. Jésus parle. Jésus parle. Jésus parle. Il parle dans cette assemblée. Il parle dans cette assemblée. Dans le secret, dans le lieu où nous ne voyons pas. Il parle. Il parle. Et il donne de l'ordre. Et il donne de l'ordre. Peut-être qu'il y a une situation qui se déroule à des centaines de kilomètres d'ici, à des milliers de kilomètres d'ici. Mais ça, ce n'est pas un problème pour Jésus. Ce n'est pas un problème de Jésus. Il parle et à des milliers de kilomètres, sa parole s'accomplit parce qu'il est le Seigneur et il est le maître de la vie. Nous sommes face à la puissance et à l'autorité de ce Dieu. Ce centenier a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il a parlé dans le livre de Genèse. Il a dit qu'il y a des arbres fruitiers. Et tout le mécanisme s'est mis en place
Et les choses se sont produites comme Jésus l'a dit, comme Dieu l'a dit dans sa parole. Il parle ce matin. Le Seigneur des Seigneurs. Je vous donner l'exemple de la graine que je tiens entre mes mains. Et j'ai dit que tout était ici. Il y a les racines, il y a les feuilles, il y a les piquants, il y a même des régimes dans tout ce que je tiens dans ma main. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. La parole de Dieu vient à toi ce matin. Saisis-la. Aie la foi en cette parole. Et il va démolir tout ce qui n'est pas la gloire de son nom. Tout ce qui n'a pas ordonné, il va démolir cela. Par la puissance et par l'autorité de sa parole. Cette parole part maintenant depuis cette chair et elle se dirige vers toi. Tu la reçois et elle produit son effet. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, la parole parcourt l'église. Elle parcourt l'église. Elle parcourt l'église. Elle parcourt l'église. La parole de Dieu, la parole du Créateur, la parole du Seigneur des Seigneurs, la parole de celui qui est tout puissant, la parole de celui à qui rien n'est impossible, quelle que soit la situation, même s'il n'y a plus d'espoir, comme ce fut le cas de Lazare, mais la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, elle est anéantie tout ce qui vient du diable et des démons. La parole de Dieu est dans l'église ce matin. La parole de Dieu est en action. La parole de Dieu agit pour la gloire de celui qui est assis sur le trône. Reçois-la. 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 Et l'ennemi abandonne. Si tu as été une fois, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais c'est la parole de Dieu. Cette situation a trop duré. La parole de Dieu vient pour le changement, la guérison. La parole de Dieu, depuis son trône, la terre est informée vie. Et Dieu dit, oh, Riaï Kande Wari Kande, Ariaï Kede Bagari. Levons-nous ensemble et recevons la puissance de Dieu par sa parole. Et recevons la puissance de Dieu par sa parole. Et recevons la puissance de Dieu par sa parole. Il dit à l'un, lève-toi. Et il se leva. Il dit à l'autre, vois. Et la vue se manifesta. Il dit au jour, attends. Et le jour attend. Il parle aux femmes stériles. Et les entrailles sont visitées. Oui, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il parle à toute situation. Il parle à toute tête. Le Créateur fait une chose nouvelle. Et il parle. Oh. Oh, Riaï Kandema. Présente.
Dieu. Présente ta situation à Dieu. Présente ta condition à Dieu. Parce qu'il a parlé. Et mon Dieu n'est pas nié, mais il parle. Parce qu'il a le pouvoir et l'autorité dans sa parole. Gloire à Aria Ikendewe. Aria Ikidi Barawa Ikodowara. Place-toi devant la parole de Dieu. Place-toi devant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te raconte tel et tu es pour glorifier